Bonsoir. Nous sommes vendredi le 29 avril, avant-dernière journée du mois d'avril. Croyez-le pas, croyez-le ou non, on a l'impression qu'on est encore en hiver, mais que voulez-vous? Il y a des années comme ça. Aujourd'hui, l'émission va être pas mal consacrée à ce qu'il se passe aux États-Unis selon divers journaux. On a réussi à mettre la main sur plusieurs journaux, dont le New York Post, le USA Today, le Concord Monitor, le Sentinel, différents journaux. Et c'est incroyable. J'ai l'impression que les journaux ne passent pas la douane. Impressionnant, hein? J'ai vraiment l'impression qu'ici, quand ça rentre pas au Québec, c'est pas compliqué. Alors, j'en ai décidé qu'aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui se passe à peu près aux États-Unis, des nouvelles qu'on a de la difficulté à avoir. Mais juste avant ça, je vais toucher 2-3 sujets, dont Moderna qui va mettre un vaccin à jour, un juge aux États-Unis qui a annulé le port du masque, ça fait pas si longtemps aux États-Unis, un juge de la Cour fédérale. Une nouvelle qui ne m'étonne pas vraiment. J'essayais de voir quand est-ce qu'ils vont faire le lien que le risque est accru d'une pandémie à cause du changement climatique. Ouais, on va parler de ça un peu, mais juste avant, et pour mettre tout le monde au courant. Parce que c'est pas tout le monde qui le sait, mais moi, je vais vous le dire. À Montréal, il va y avoir au mois de juin un anneau. Je pense que tout le monde en a entendu parler au Québec. Un grand anneau. Il va peser 23 tonnes. Je ne sais pas combien que ça donne en 23 tonnes. C'est pesant, hein? Bon, il va peser 23 tonnes, il va faire 30 mètres de diamètre, puis il va être placé entre deux édifices à l'escapade de la place Ville-Marie. Et là, il y en a plusieurs qui ont soulevé le point. Bon. La mairesse s'énerve. Je vais être clair. Je ne donne pas ma place pour dire que Valérie Plante n'est pas une bonne mairesse. Et je m'amuse souvent, malheureusement, à ses dépens, parce que je trouve qu'elle ne prend pas d'excellentes décisions à plusieurs moments. Par contre, ce n'est pas elle. Il faudrait bien que les gens comprennent que cet anneau-là ne vient pas de la Ville de Montréal, du cerveau, du bunker de Valérie Plante. Non. Depuis qu'ils ont rénové l'escapade de la place Ville-Marie, qu'ils ont refait une partie de ces coins de rue-là, Peel et un peu tout le tour de la place Ville-Marie, la compagnie qui possède ça, c'est Ivanhoé Cambridge, qui a commandé ça, qui a essayé de trouver une façon de redynamiser la place Ville-Marie pour que les touristes prennent des photos dans ce coin-là. Parce qu'oubliez pas que le sous-sol de la place Ville-Marie, c'est incroyable. C'est un des plus grands sous-sols commerciaux au Canada, si ce n'est pas en Amérique du Nord. C'est énorme. Et donc, Ivanhoé Cambridge a dit il faut trouver une façon. Qu'on aime l'idée, qu'on n'aime pas l'idée, je pense que l'entreprise a ses droits et a décidé de le faire. Là où les gens ont peut-être un peu raison, c'est que mettez-vous à la place d'Ivanhoé Cambridge, qui possède la place Ville-Marie et quelques autres buildings, en sachant très bien qu'ici, au Québec, à Montréal, on est tellement généreux. Bon, bien, ils ont fait une demande et effectivement, la Ville de Montréal, par l'entremise du Fonds de maintien de tourisme de Montréal, va donner un montant d'argent pour aider à payer cette structure de 5 millions de dollars. Et le gouvernement du Québec, par l'entremise de J'aime travailler au centre-ville. C'est un genre d'organisme para-provincial qui va aider également, parce que, évidemment, Ivanhoé Cambridge a demandé « Voulez-vous nous aider? » Oui. Mais le gros du montant, c'est Ivanhoé Cambridge. Je répète, j'aime bien... je pense que je m'en cache pas. J'aime bien frapper de front la mairesse de Montréal, mais là, c'est pas le temps. Et elle ne le mérite pas. C'est pas elle, c'est Ivanhoé Cambridge. Bon.
La firme qui a été choisie, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, c'est la rue Sainte-Catherine. Je pense qu'ils ont enlevé les boules en 2019. Dans le quartier gay, c'est la rue Sainte-Catherine, il y avait des boules de toutes sortes de couleurs. Ça a duré un certain nombre d'années. Ça a été un succès, ça. Touristique, ça a été un succès. Plusieurs gens prenaient ça en photo pour montrer la splendeur de l'ensemble des couleurs du quartier qu'on appelle le quartier gay de Montréal. Et c'est un nommé Claude Cormier qui avait fait ça, ce paquet de petites boules-là, au-dessus de la rue Sainte-Catherine. Je vais-tu la finir, mon histoire? Tout ça pour dire que ils les ont enlevés, les petites boules. En passant, ils les ont vendues. Ça a l'air qu'ils se vendaient 5$ la petite boule, pour ceux qui voulaient des souvenirs. Ça, c'est une autre histoire, je ne peux pas le confirmer. Bon, bien, c'est lui, la firme de Claude Cormier et Associés, qui fait le grand cercle, qui va être situé entre deux édifices à la place Ville-Marie, pour favoriser des photos, les touristes soient attirés une fois rendus à la place Ville-Marie. Ils ont quelque chose à poser, ça va sur Instagram, Facebook. Vous comprenez le principe? Et ça peut attirer. Tant mieux, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, là, c'est le temps de frapper peut-être la mairesse de Montréal. Si elle cessait de refuser des entreprises de s'établir à Montréal, parce que dans sa tête, Montréal, c'est une campagne, peut-être que l'anneau aurait été fait à Montréal. Je n'en veux pas du tout à la firme Marmon, qui est de Trois-Rivières, qui a eu le contrat pour faire cet anneau-là. J'en veux pas à la compagnie, pas du tout. Mais si on avait une mairesse à Montréal qui arrêtait de penser à Bessic, qui commencerait à penser à développement économique, d'accepter des industries, de venir s'établir à Montréal, on en aurait peut-être une qui aurait fait cet anneau-là. Je répète, j'en veux pas à la firme Marmon de Trois-Rivières. Je les félicite d'avoir eu ce mandat-là. Je répète, l'anneau va coûter 5 millions de dollars. Alors, c'était ce que je voulais dire avant de partir l'émission du bon pied, parce que je suis toujours de bonne humeur et c'est comme ça que je dois le rester. Donc, risque accru de pandémie avec le changement climatique. Je pense qu'on a le journal qui a écrit ça quelque part, qui va apparaître. Ça, c'est un juge qui annule. On va faire le juge. Je n'ai pas d'objection avec ça. Je n'ai pas de trouble avec ça. On va faire le juge. On va faire le juge. On y va d'avance. Un juge de la Cour fédérale, c'est une dame, une juge, Cour fédérale en Floride, qui a décidé que le masque n'était plus nécessaire dans les transports publics. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été appliqué assez rapidement, merci, déjà la semaine passée. Ça, c'est un jugement qui a eu lieu, je pense, il y a quelques semaines. Dès le lendemain, la plupart des vols aux États-Unis annulaient l'obligation du masque. Et je peux vous confirmer, pour l'avoir vu, aux États-Unis, actuellement, dans plusieurs États, même les États démocrates, disons que les masques sont une race en voie de disparition. Ouais. De moins en moins. Et le juge a donné le botté d'envoi sur ça. Et je pense que ça va aller loin à un moment donné. Ça va finir par arriver au Québec. J'espère. Selon notre responsable de la sécurité publique du Québec, qui a fait sa déclaration, si je ne me trompe pas, cet après-midi ou hier après-midi, le masque est encore obligatoire au Québec dans les endroits publics jusqu'au 14 mai. Tenez-vous bien, c'est pas certain. Il l'a très bien spécifié. Nous vous avisons qu'on est dans la possibilité de retirer l'obligation du masque dans les endroits publics si rien ne change d'ici la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il va y avoir une autre déclaration la semaine prochaine, et là, on verra si ça va se maintenir. Mais il y a plusieurs choses qui ne m'étonnent plus ici au Québec.
Alors, je ne prends pas ça comme acquis, mais disons que quand tu es rendu la seule province, le seul endroit sur la petite planète qui insiste et signe pour dire aux gens « Soyez dociles », parce qu'on fait attention à vous, je me pose des questions. Je me pose des questions, mais disons que le directeur de la Sécurité publique du Québec a dit que le 14 mai, ce serait de la vieille histoire que cette histoire du masque. Là, on en était, si je ne me trompe pas, au risque accru. Peut-être qu'on va se rendre à la bonne photo. Risque accru de pandémie avec le changement climatique. Moi, j'essayais de trouver quand est-ce qu'ils vont faire le lien avec ça. Je pense qu'on a un article qui le démontre. Finalement, moi, je me suis toujours dit, la pandémie, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Il va falloir qu'on revienne à l'ancienne mode woke. C'est-à-dire, il faut parler constamment de changement climatique. Il faut toujours faire peur. La pandémie quitte lentement un peu partout sur la planète Terre. Il va falloir qu'on suive le rythme. Est-ce qu'on a l'article ou est-ce que j'ai pris ça pour être certain? Changement climatique. Ah, on a un problème technique. Hey, j'en profite pour faire un intermède. On a une nouvelle technicienne ici, on va lui pardonner. Je la vois, si vous devriez voir ça. Les petites pattes, ils bougent comme ça, puis les mains, ils bougent comme ça, tout partout sur la console. Mais, oups, je vais prendre mon verre de lait, tiens. Je vais prendre mon verre de lait. Hein, lave-là la photo. Bien. Risque accru d'une nouvelle pandémie. Ça, c'est dans le journal La Presse. Ça vient de sortir, ça fait pas si longtemps. Si c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Je me suis toujours posé la question, où est-ce qu'il y a le lien, là? Il va falloir qu'il fasse un lien. La pandémie s'en va, il faut qu'il revienne au changement climatique. Il faut que la peur continue quelque part. On n'en était pas encore à la fin concernant le changement climatique. Eh bien, il vient d'être fait. Il va y avoir de plus en plus, c'est ce que l'article dit, de plus en plus de pandémies. On est susceptible de vivre de plus en plus de pandémies à des moments de plus en plus rapprochés. Si vous comprenez bien, là, c'est comme si, sans le dire, entre parenthèses, il parlait de confinement, masque. Vous comprenez le principe. Plus il fait chaud, plus il va y avoir de pandémies, plus il va y avoir de pandémies. Puis il fait chaud. Comme la saucisse. Comme la saucisse. Tout le monde en mange. C'est parce qu'elle est bonne, puis elle est bonne parce que tout le monde en mange. Arrangez ça comme vous voulez. Risque accru de pandémie à cause du changement climatique. C'est pas changement climatique, c'est réchauffement climatique. Ou quelque chose du genre. Il change, hein? Il change avec le temps. Il change. À un moment donné, plus jeune, moi, on me parlait de refroidissement de la planète. Puis on a passé aux pluies acides, le trou dans la couche d'ozone. Il faut qu'il fasse peur, mais chaque génération a son jackpot. Fait que là, il change. Mais là, on est rendu, je pense, c'est changement climatique ou réchauffement climatique. Et finalement, en introduction, avant de me rendre avec les nouvelles américaines, Moderna. Moderna espère un vaccin. On va avoir ça, là. Moderna espère pouvoir offrir un vaccin mis à jour à l'automne. Là, permettez-moi d'être un peu plus direct, parce que celle-là m'impressionne. On en est à la 3e version. Non, ils appellent ça un variant. 3e variant, ça, c'est un virus différent de l'original. Parce qu'un virus ne possède pas les mêmes codes. J'apprendrai rien à personne. Le premier, c'était COVID-19. Après ça, il y a eu son petit bébé Delta, si ma mémoire est bonne. Après ça, il y a eu le... Oups, je viens de disparaître à l'écran. le Delta. Après ça, il y a eu le... Je ne veux pas me tromper. Omicron. Il y en a peut-être eu un avant Omicron. Là, on est sur le B12 ou quelque chose du genre.
Tout ça pour vous dire que moi, je me pose personnellement la question, comment ça se fait, sans gêne, que Moderna annonce espérer une mise à jour du vaccin qu'on utilise pour les 3 premiers virus qu'on a eu, toujours le même vaccin, quand on sait très bien qu'un virus n'a pas la même définition de son attaque virulente est différente chaque fois que c'est un nouveau variant. Comment ça fait qu'on a le même virus, 3 vaccins en 10 ans, il est bon pour le COVID. Allez en prendre un autre, il est bon pour le Delta. Allez en prendre un autre, il est bon pour le Omicron. Allez donc, tant qu'à faire, allez donc en prendre un autre pour le B12. Toujours la même recette, en espérant un résultat différent. Je ne veux pas être insultant, mais rappelez-vous que vous soyez vacciné ou pas, il faut que tout le monde porte le masque. Et là, on ne rentrera pas là-dedans. Ça vous donne mon opinion sur comment ça se fait qu'ils ne sont pas gênés de dire que là, ils espèrent réussir à faire une mise à jour du vaccin. Moi, ça m'impressionne. Puis ça passe comme du beurre dans la poêle. Faut le faire, hein? Faut le faire. Je voulais pas être extravagant dans mon intro. Je voulais juste dire que des fois, je me pose des questions quand je lis les journaux que moi j'appelle de gauche, d'extrême gauche, là, extra subventionnés. Subventionné à l'extrême, ou appelez ça comme vous, appelez-les comme vous voulez. Là. Ça m'étonne qu'ils écrivent ça, puis que ça passe comme du beurre dans la poêle. La semaine passée, je voulais m'excuser. Avant d'aller trop loin, j'ai oublié de vous dire ça. Je voudrais m'excuser. La semaine passée, j'ai parlé de ceux qui démarrent des petites compagnies puis qui sont devenus multimilliardaires. La plupart commencent dans un garage, puis ils grossissent. Puis là, je faisais le comparatif avec le gouvernement du Québec qui essaye de bâtir quelque chose, puis ils mettent, sacrifice, des milliers de personnes, puis c'est jamais rentable. Et j'avais comparé différents fondateurs de différentes petites corporations, et je disais, c'est pas des gens qui ont nécessairement de l'argent, mais c'est des gens qui ont du coco, et ils réfléchissent. Donc, je parlais de Bezos. Et j'avais dit, il a parti sa firme dans son garage ou dans son sous-sol, comme tous les jeunes petites compagnies. C'est l'expression, on commence tout dans un garage, puis tu finis une grosse corporation. Bezos, effectivement, quelqu'un m'a repris, puis il a dit, Gilbert. Il était courtier à la bourse. Il avait déjà presque 300 000 $ quand il a parti Amazon. Je n'ai pas de trouble avec ça. C'est pour ça que ça me fait plaisir de dire que j'ai fait une erreur. Je vous ferai remarquer qu'il est parti, pas de trouble avec ça, moi, 300 000, 500 000, mettez 600 000. Il y a toujours bien 160 milliards de dollars aujourd'hui d'actifs, là. Moi, ce que je comparais, c'est le gouvernement du Québec qui, lui, part avec des milliards de dollars pour commencer quelque chose, puis ça finit que c'est jamais rentable. C'était ça, ma comparaison. Alors, ça me fait plaisir de dire, ouais, c'est vrai, je me suis trompé. Bezos a commencé avec 300 400 500 000, 600 000, arrangez ça comme vous voulez. Mais c'est quand même étonnant que quand tu as du coco, habituellement, tu travailles fort pour que ça fonctionne. Bon, les journaux américains. Moi, j'ai trop dit, les nouvelles américaines ne se rendent pas à Radio-Canada, ne se rendent pas à TVA, ne se rendent pas à LCN, ne se rendent pas à RDI. Je ne le sais pas, mais je vais essayer de vous le prouver aujourd'hui. Ça vient du Monitor, du New Hampshire, le Concord. C'est la ville capitale, où il y a le Capitole de l'État du New Hampshire. Sud du Vermont, c'est pas trop loin d'ici, au Québec, pourtant, ça passe pas les douanes. Ça va arriver ici. Ça va arriver, ça m'a frappé. Ils disent dans le journal, ça, c'est pas des vieilles nouvelles, là, c'est 26, 27, 28, là, c'est comme hier avant hier, là, c'est ça a sorti. Nous autres aussi, on va le vivre au Québec, j'en suis certain, et ça va arriver. Une augmentation des naissances à la grandeur de États-Unis. Dû à quoi? Évidemment, confinement, pandémie, le monde ne sort pas.
c'est ce que j'appelle un phénomène inspirant. Très inspirant de rester à la maison. Pandémie. Pandémie pendant 1 an et demi, 2 ans. Alors, il y a bien des gens qui sont... collés ensemble. Je sais bien. Augmentation des naissances, baby boomer à prévoir aux États-Unis. Et ça provient d'un journal américain que j'ai trouvé sympathique. J'ai lu l'article et ça se tient debout. Ça se tient debout. Il n'y a pas juste ici au Québec. Là. Je ne sais pas dire qu'il y a juste au Québec qui ont confiné. Il y en a qui l'ont fait au début. Et ça a créé ce qui est en train d'arriver, là, 9 mois plus tard. Puis là, ils s'aperçoivent là, que depuis 2 ans, presque 18 mois, là, les naissances augmentent. Maintenant, les nouvelles aux États-Unis. Celle-là, je l'ai trouvée intéressante. Ça, c'est dans le USA Today. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah oui, on le voit, hein? Je pense, oui. USA Today. Ceux qui écoutent les nouvelles, les différents postes, j'écoute à peu près tous les postes américains et à peu près, je sais pas, je dois en écouter une 50aine un peu partout, hors canadien, hors Canada. Aux États-Unis, il y a une grosse concurrence. Il y en a qui suivent les postes américains, dont CNN, qui va avec ABC, NBC, les médias traditionnels, et d'autres suivent Fox. Et vraiment, là, c'est 2 clientèles totalement différentes. Fox existe comme poste de télévision avec différents événements, différentes activités, différentes émissions. Mais ils ont créé Fox News, qui est exclusivement de la nouvelle. Et c'est, croyez-moi sincère, de la nouvelle politique. En voulez-vous? Pah! Pensez que vous n'avez jusqu'ici, faites-vous-en pas. Fox News va vous en mettre jusque-là. CNN, c'est la même chose. Et CNN a dit, tiens, on va créer nous autres aussi CNN+. Ça, c'est pour avoir un autre CNN qui ne fera pas juste des news politiques, et faire comme Fox, autrement dit. Il y a un gros nom à Fox News. Chris Wallace, qui était à Fox News, et qui a dit, bon, ben je quitte Fox News, je m'en vais travailler pour CNN+. Ça, c'est un gros animateur connu. C'est comme si je venais de dire ici, je sais pas moi, Pierre Bruno, mettons, à TVA. Bon, ben, Chris Wallace, c'est un gros animateur pour Fox. Il lâche tout ça et s'en va à CNN. Bien, tenez-vous bien. Là, je l'ai écrit parce que j'en revenais pas. Il manquait de nouvelles, c'était pas précis, il manquait de journalistes, il était prêt à faire des reportages correctement. Ils ont investi, là, je ne parle pas des dizaines de millions, là, c'est quelques centaines de millions pour partir ça, faire une concurrence à Fox. Bien, pauvre Chris Wallace, il vient de perdre sa job, ils ont fermé CNN+, 3 mois plus tard. Mauvaise place au mauvais moment. Alors, ça me fait bien de la peine, M. Wallace. Je ne suis pas certain que c'était une bonne chose à faire. C'est pas une blague. CNN vient d'annoncer, là, début du mois d'avril, 30 avril. Hey, on est précis, hein? On est le 29. Ils ont annoncé qu'ils fermaient le 30. C'est assez vite, ça? Chris Wallace n'a plus de job. Alors, je voudrais dire à tout le monde, ceux qui le connaissent personnellement, ceux qui ne le connaissent pas, envoyez-y un message. Ici, à Lux Media, on va prendre Chris Wallace, puis on va créer une émission en anglais. Juste pour lui, puis il va pouvoir faire son émission. On va écrire en arrière Chris Wallace Special. Si jamais ça y tente, il est le bienvenu. Une chose est certaine, grâce à tous ceux qui nous encouragent et merci à tous ceux qui font des dons à Lux Media, nous, on va t'offrir plus que 3 mois. Bon. On y va. Je m'en viens. Ah oui. Ça, je l'ai trouvé intéressant. Ça, c'est à la grandeur des États-Unis, le Monitor, le Sentinelle, à peu près tous les journaux américains,
Augmentation des vols aux États-Unis. On parle à la grandeur des États-Unis. Savez-vous quoi? Les catalyseurs d'automobiles. Et ça, c'est pas juste un État, c'est tous les États. Et surtout les grandes, vous comprendrez que c'est surtout les grosses villes, ou en campagne, où les gens laissent leur auto, puis ils demeurent loin, ou peu importe. Vous comprenez, là? Et pourquoi les catalyseurs? Ça, là, les catalyseurs d'automobile, j'ai appris, j'étais au courant, mais j'ai appris de façon plus précise que les catalyseurs, c'est ça qui fait qu'on pollue moins. L'essence pollue moins. Le catalyseur est obligatoire depuis un certain nombre d'années et retient des produits toxiques pour la nature. Alors, les catalyseurs contiennent du platine, du rhodium et du palladium. Et ces produits, on parle d'à peu près quelque chose comme, tenez-vous bien, là, 1 000 $ l'once. Alors, il y a une augmentation de vol de catalyseurs. Hein? Ici, on n'a pas encore entendu parler de ça, mais c'est un grave problème actuellement aux États-Unis. Ah boy, ah boy, ah boy. Celui-là ne m'a pas surpris. C'est dans la section monnaie. Monnaie de mercredi. USA Today, la chicane est pris. Là, je vous le dis, là, la chicane est pris. En Floride, le gouverneur s'appelle DeSantis. C'est un républicain. C'est d'ailleurs l'État, si je ne me trompe pas, ça fait 16 mois à peu près qu'en Floride, ils ont retiré toute obligation du port du masque et toute obligation, n'importe quel commerce qui était pris à obliger un client à porter un masque, c'est le commerçant qui devait payer l'amende de 10 000 $. Comprenez-vous? C'était l'inverse, là. Le gouverneur de DeSantis a dit non, là, vous allez arrêter cette affaire-là. Et lui, ça fait déjà 16 mois. On parle d'un État d'environ 25 à 28 millions d'habitants, là. Pas plus de morts. Je n'embarque pas sur le sujet, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire qu'au Québec, on est encore peut-être avec un masque. On n'est pas sûr, on va le savoir rien que la semaine prochaine. Ce que je voulais dire, je vais arriver à mon sujet. Là, il est choqué encore. Lui, DeSantis, il est choqué. Il choque. Là, il en veut à Walt Disney Resort. Ceux qui ont déjà été en Floride, là, c'est à Orlando. Hein? Bon, non, c'est pas Orlando, je vais être précis. C'est à Kissimmee. Tu sais, on dit toujours, ben oui, Walt Disney, c'est à Orlando. Non, c'est juste à côté, c'est à Kissimmee. C'est une petite ville à côté. En tout cas, pour faire une histoire courte, ils ont un statut spécial, Walt Disney. Ils ont acheté tellement de terrain. Puis là, j'ai pris en note, eux autres, ils ont un Self-Governing Authority. Ils peuvent, sur leur terrain, ils ont leur police, ils ont leur lampadaire. C'est leur propre. C'est quasiment une ville, là, en elle-même. Et la décision que Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, est en maudit, c'est parce que Walt Disney a décidé de devenir... Il faut que je fasse attention comment je le dis, là. Ils vont ajouter des personnages à Walt Disney World transgenres, mettons. Un petit peu plus différents que Mickey Mouse et Minnie, là. Tu sais, que tous les enfants connaissent. Non, là, il va y avoir plus du transgenre, puis vous comprenez, là, où ils veulent s'en aller lentement, là. Et Ron DeSantis, il dit non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Vous ne commencerez pas à mettre dans la tête aux enfants qu'à 3, 4 ans, 5 ans, tu as le droit de dire à ton père et ta mère, ben moi, je veux pas être un petit gars, je veux être une petite fille, là. Lui, il voit d'un angle qu'il y a beaucoup de woke au Québec qui n'aiment pas ce que je dis, là, puis j'en suis bien conscient. Mais disons que j'ai une grande tendance à penser comme Ron DeSantis. Trop, c'est trop. Hein? Faudrait, à un moment donné,
arrêtez. Il va falloir qu'on se mette à réfléchir à ça. Et, comme je disais, ici au Québec, plusieurs médias semblent favoriser ce phénomène-là, qui fait en sorte qu'un enfant de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peut, ouais, ben je suis pas bien homme, je vais être femme. Puis c'est bon. Mais là, rajoute à ça des personnages dans un endroit féerique pour les enfants et tu montres des choses du genre différentes, ce que j'appelle transgenre, ou appelez ça comme vous voulez. Là. Je ne veux pas aller trop loin dans les termes, mais je pense que vous comprenez que Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, est choqué. Donc, il veut enlever le droit. Walt Disney avait un statut spécial, comme je disais, et il pouvait s'auto-gouverner. Il avait son autorité sur son terrain. Et là, DeSantis dit, on va vous l'enlever. Pas compliqué, ça va être réglé. On va vous l'enlever et là, vous ne pourrez pas. Et je pense qu'il a raison. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en entend pas parler beaucoup ici dans les médias. Parce que ça ne fait pas l'affaire. Parce qu'ici, et c'est un secret pour personne, je le pense sincèrement, on a de plus en plus de moins en moins de journalistes et de plus en plus de chroniqueurs et ils sont de plus en plus woke. Woke. La pensée unique. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire ne fait pas leur affaire. Il y a déjà une chroniqueuse qui l'a faite dans le journal La Presse, là, qui m'a traité de misogyne. Je me rappelle plus. J'avais tous les défauts ce journée-là. C'était incroyable dans une journée. Raciste, nommez-les, là, je les avais toutes. Parce que j'avais dit que moi, j'étais pro-choix. Belle affaire. J'étais pro-choix concernant le masque. Et à plusieurs endroits, moi, je suis pro-choix, pas compliqué. Les gens sont responsables, les gens sont capables de prendre des décisions. Fait que moi, je suis généralement pro-choix. En tout cas, cette fois-là, je ne sais pas ce qui est arrivé à ça. Je l'ai appelée amicalement, cette journée-là, la petite niaiseuse. J'avais jamais entendu parler de cette fille-là. Je ne sais même pas. En tout cas, pour faire une histoire courte, j'appuie. Je ne suis pas américain, mais je suis content que DeSantis s'élève parce que là, il dit qu'il y a une escalade. Il y a une escalade de woke à Walt Disney World au sein de l'administration et au sein du... je ne veux pas aller trop loin parce que je ne veux pas pousser, mais disons qu'il trouve qu'il y a de plus en plus de woke chez les démocrates, tiens, vu de cet angle-là. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas fait le... Je trouve ça bizarre, moi, que les journaux ne se rendent pas jusqu'ici ou que les journaux comme La Presse, Le Devoir, puis qui n'en parlent pas, le Journal de Montréal, pèse pas sur le bouton quand c'est des affaires de même. Hé, tabarouette! Pèse pas sur le bouton. C'est la pensée unique. Les gens n'ont pas le droit de penser. C'est nous autres qui leur disons quoi penser. Et s'ils ne pensent pas comme nous, c'est des tatas! Des cons! Des racistes! Des misogynes! Arrangez donc ça comme vous voulez. Je peux en faire une strip. Ça de long, le bras de même. Vous avez tous les défauts si vous ne pensez pas comme eux autres. Bon, ceci dit, celui qui a décidé, le journal, le plus vieux journal à New York, le New York Post, on le voit-tu bien? Hey, regardons ça, c'est beau, ça. On n'entend pas parler de ça non plus. Et là, ça, c'est n'allez pas penser que c'est loin, là, le 25 ça fait 3, 4, 5 jours, là, même pas. J'ai dit là, je vais l'acheter parce qu'à tous les jours, il en parle un peu. Puis là, cette journée-là, ils mettent ça en page titre. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de Hunter. Hunter, c'est le fils de Joe Biden. Et ça, on peut être très, très, très à l'aise. L'information est finalement confirmée. Pas à peu près drogué, là, gelé comme une balle, puis tout ça. Là, le gars, il est perdu bien dur là, pendant une partie de sa vie. Surtout lorsque son père est vice-président des États-Unis. Le président, c'est Barack Obama. OK? Biden, Joe Biden, son fils, Hunter. Et Hunter, comme par magie, il pogne toutes sortes de jobs. En Ukraine, en Chine. Il reçoit des millions de dollars. Le gars, il n'y a pas de spécialité dans rien. En fait, oui, il y en a une spécialité. Son père est vice-président des États-Unis. C'est une belle porte d'entrée, ça. Mais on ne peut pas parler de ça.
en fait, on ne pouvait pas. Mais là, les nouvelles, et c'est pas juste dans le New York Post, là. Là, on commence à en entendre parler à CNN, à NBC, à ABC. Là, tu dis, oh. Là, ils n'ont pas le choix, là. Ils commencent à en parler de plus en plus. Ils n'ont pas le choix. Tout ça pour vous dire que la nouvelle, parce que là, les autres, c'est pas une page, là. Là, j'en ai une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. C'est intéressant. Là, ils en sont à avoir démontré que, premièrement, il y a, mettons, peut-être un lien avec le père de Hunter, qui est Joe Biden, concernant différents avantages pour des Ukrainiens, des Russes ou des Chinois d'avoir des informations en provenance des États-Unis. Et c'est Hunter qui est le commissionnaire, qui se promène, lui, d'une place à l'autre. C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire-là. Pourquoi je dis ça? J'essaie de ne pas la mettre trop longue, l'histoire. Tenez-vous bien. Lui, Hunter, il avait des amis. Mais là, c'est assez normal, tu as des amis. Là, ton père, c'est le vice-président des États-Unis. Et un de ses amis s'appelle Eric... Oh boy. Désolé, monsieur, si je scrape votre nom. Schwerin. Il y a beaucoup de consonnes collées dans son mot. Schwerin. Eric Schwerin. C'est un ami de Hunter. Pendant le mandat de Barack Obama, quand Barack Obama était président, Eric Schwerin a été reçu à la Maison-Blanche plus de 19 fois. Concernant différentes rencontres avec des informations. C'était un des associés de Hunter Biden, ça, Eric Schwerin. C'est pour vous dire que Hunter, ils l'ont déjà tassé. Ils ont le laptop. C'est moi y revenir après le laptop. On va prendre 3 secondes pour vous expliquer l'histoire du laptop. Ils l'ont lâché, ils ont toute l'info. Là, ils travaillent sur les amis, les proches de Hunter pour voir qui allait à la Maison-Blanche. Écoutez-moi bien, là. Là, ça n'en est plus à travailler sur Joe Biden, qui était la personne clé pour l'information. Là, il travaille sur le phénomène, est-ce que Barack Obama était également au courant? C'est pour vous dire où est-ce qu'ils sont rendus. Moi, ce qui m'étonne, comment ça se fait qu'au Québec, on n'entend même pas parler de ça? C'est notre voisin économique. Il n'y a pas plus d'argent qui circule entre 2 pays que celui Canada-États-Unis. Échange d'argent au niveau annuel. Il n'y a aucun duo de pays sur la planète qui communiquent le plus ensemble, qui transigent le plus d'argent ensemble. Comment ça se fait que cette nouvelle-là circule? Coïncidence. Coïncidence, ça, là, ça ne traverse pas la ligne. Ça ne se rend même pas à TVA, à Radio-Canada, dans les journaux. Ça ne se rend nulle part. Par contre, quand le grand blond à chaussures noires, qui lui s'appelle Donald Trump, pète, puis ça pue, ah là, ça fait tous les journaux. Ah là, ça fait tous les journaux, là, tout. Si jamais il sort une phrase, puis il y a un mot qui ne fait pas l'affaire, ça fait le tour. Ça, là, c'est majeur. Majeur, personne n'en parle. Concernant le laptop, on va faire une histoire courte. Celle-là, je l'ai vérifiée pas mal la totale. Je vais en revenir avec une émission quasi complète sur ce phénomène-là de ce laptop-là perdu. Hunter, il est gelé bien dur. Bien dur. Il y a une prostituée avec lui à l'hôtel. Le lendemain, il ne se rappelle pas trop tôt ce qui s'est passé. Pendant la nuit ou pendant la soirée, sur le laptop, j'imagine qu'ils ont pris un petit peu de cognac. Arrangez ça comme vous voulez, le grand marnier. Moi, je m'en fous. Je bois du lait. Mais Hunter, lui, c'est d'autres choses. Et il en a échappé probablement dans le laptop. Le lendemain matin, il s'habille, il s'en va chez le premier endroit où il répare les ordinateurs. Il dit « Répare-moi ça. »
Le gars, pas de problème, on va réparer ça. Et puis Hunter s'en va. Le problème, c'est que Hunter, il a oublié qu'il est allé porter son laptop là. Il était peut-être encore dans les vapes de la veille. Fait que le gars, lui, il dit, voyons, il dit, il faut... Il a fait la job d'un vrai magasin d'informatique. Il a ramassé le laptop, il l'a ouvert, il a pris le disque dur, il a fait un backup tout de suite. Puis là, il a essayé de tester si tous les clusters, désolé, c'est technique, voir si toutes les têtes du disque sont correctes. Il a fait une vérification, tout est beau, puis tout ça. Il a remis les données dessus, il a gardé le backup pour voir si, quand lui va revenir, il va approuver que tout est beau. Tu sais, il y a un magasin. Et il est jamais revenu. Fait que lui, le gars, qu'est-ce que je fais? Fait qu'il a vérifié dans le backup, tu sais, dans un courriel, s'il pouvait le rejoindre au téléphone, s'il pouvait, tu sais, là, le client, il ne revient pas. Lui, il ne l'a pas reconnu, là, il ne sait pas c'est qui, là. Il fait juste dire, OK, moi, il a rangé ton laptop. C'est en vérifiant la machine, les courriels, qu'il a dit, oups là, c'est Hunter Biden. Fait que là, il a vérifié un petit peu d'informations, il s'est aperçu que, plusieurs informations confirmant qu'il se passait de quoi entre la Maison-Blanche, Hunter, puis la Chine, puis le... Oups! Lui, il veut bien faire. Il appelle le FBI. Il dit, je pense que j'ai quelque chose ici que vous seriez intéressé de prendre. Le FBI est allé chercher ça. Là, ils ne mettent pas Hunter en danger. Ils mettent le magasin, le gars du magasin en danger. Autrement dit, femme ta gueule pendant qu'elle ferme juste. Là, les gars, ils disent, voyons, moi, je veux rendre service, là. Ils ont fait fermer sa place. Le gars était pogné pour déménager, là. Il ne voulait pas en parler de ça. C'était pendant la campagne de 2020. Tout a été ignoré. Le seul journal qui en avait parlé, coïncidence, il en parle encore, c'est le New York Post. Twitter a bloqué le New York Post quand ils ont sorti cette nouvelle-là. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Tout ça, c'est un menu global, croyez-moi sincère, avec 5 services. Et quand je vais l'avoir terminé, là, il y a tellement de tentacules dans de ce dossier-là que ça m'a fait plaisir de vous dire que c'était la dernière nouvelle que... Non, regardons ça, j'en ai un autre qui est aussi bonne. Que là, Biden, le vice-président, le Hunter, son associé, est allé à la Maison-Blanche 19 fois pendant la présidence de Obama. Bizarre que ça, je répète que ça ne se rende pas ici. Tiens, regardons ça. Parlant de vice-président, pour fermer l'émission... Kamala Harris. Elle, c'est la vice-présidente de Joe Biden. Ouais. Kamala, c'est celle qui a insulté pendant... Il y a eu une convention. Tu sais, une convention, là, sont un paquet de démocrates. Puis là, qui va être chef du Parti démocrate? Bon, elle était candidate, Joe Biden était candidate, puis il y en avait plusieurs candidates. Elle l'a magané, Joe Biden. Elle l'a traité d'à peu près tout et non. Puis, Joe Biden, quand il a gagné, il a choisi elle comme vice-présidente. Allez comprendre. Tout ça pour vous dire que... Bon, fait que ça, c'est dans le... Ça, c'est qui, ça? C'est de quel journal, ça? Un autre journal, le USA Today encore. Tiens, regardons ça. Ça, c'est la vice-présidente Harris. Harris, ça, après vérification, évidemment, vous savez qu'à Lux Media, je fais toujours les vérifications avant de vous donner de l'information pour être certain que personne ne me dise « Non, c'est pas exact ». Croyez-moi, j'essaie d'être précis, très précis. D'ailleurs, merci à tous ceux qui font des dons. Tous ceux qui cliquent en bas ici, là, je ne sais pas si ça va être en bas à gauche ou à droite, là, puis clon, tu le pouces. Tu le pouces en l'air de façon à ce que les gens puissent le voir. Plus il y a de pouces, plus vous la partagez, plus il y a du monde qui l'écoute. Je reviens à Kamala Harris. Sa chef de cabinet s'appelle Tina Flournoy. M'excuse de la prononciation, là. Flournoy. Flournoy. C'était sa chef de cabinet. Elle vient de quitter le bateau à la Maison-Blanche. Pourquoi?
Chicane dans la cabane, tabarouette, dans l'organisation de Kamala Harris. Je ne sais pas si vous le savez, la vice-présidente, c'est la numéro 2, hein, on s'entend. Si jamais le président décède, le vice-président tombe en fonction, vous me suivez. Donc, elle est, elle aussi, avec un énorme bunker, énormément de staff. Et disons que la réputation de Kamala Harris n'est pas top. Donc, Tina Flournoy quitte le cabinet en tant que chef de cabinet. Elle sera remplacée par Lauren Voles. Et ça, c'est comme... encore là, je suis peut-être en avance des nouvelles. Peut-être que c'est rien que demain qu'elle va, ou lundi qu'elle va avoir sa job, là, Lauren Voles. Elle, mettons qu'il y a eu de la pression pour que Mme Voles vienne par d'anciens hauts placés du Parti démocrate qui ont dit à Kamala Harris, ce coup-là, prends elle. Là, là. Semblerait. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans les journaux. Ils le disent clairement, la chicane est pognée. Je ne sais pas ce qui se passe avec Kamala Harris, ou si c'est tout simplement parce qu'ils ont de la difficulté à suivre son raisonnement lorsqu'elle s'exprime, et vous l'écouterez. Je ne veux pas être insultant, vous l'écouterez, Kamala Harris, et vous essayez de comprendre ce qu'elle dit. Joe Biden, c'est pas compliqué. Lui, on le sait. Il commence une phrase, quand il finit, il ne se rappelle pas ce qu'il a dit au début. Lui, c'est facile. Elle commence une phrase, tu la suis, puis tu le sais qu'elle ne sait pas où qu'elle s'en va. Puis elle n'est pas encore rendue. Il faut le faire, là. Moi, ça m'impressionne. Moi, c'est des choses qui m'impressionnent. J'ai terminé. J'aimerais ça, moi... Hey, on va en profiter, on va écouter la voix de notre technicienne. Dans pas grand temps, je vais demander à la technicienne d'ouvrir son micro pour la simple et unique raison que, à chaque émission, depuis 2022, je termine l'émission en faisant un petit questionnaire où vous avez le droit de participer et je demande à l'invité. Aujourd'hui, il n'y en a pas, donc ça va être notre productrice. On a une nouvelle productrice maintenant. Hey, moi, ça fait mon bonheur. Ah! Hey, moi, j'ai enduré l'ancien, là, le producteur. Là. Je fais bien des blagues. C'est parce que, merci encore une fois à tous ceux qui encouragent Lux Media. On va augmenter le nombre d'émissions et il y a un petit bout de temps que je l'annonce qu'il va y avoir une nouvelle émission le jeudi que je vais animer. Alors, on va peut-être avoir besoin de différentes personnes et on a trouvé la perle. Avant d'arriver à ça, à mon petit questionnaire, je veux juste, pour terminer aux États-Unis, je veux remercier encore une fois Donald J. Trump. Moi, là, ce gars-là, le grand, que j'appelle de façon sympathique, le grand blond à la chaussure noire, moi, j'apprécie vraiment ce gars-là. Moi, c'est exceptionnel. L'émission du candidat, c'est le mardi. Et il y a eu quelques complications techniques et différentes raisons qui fait que mardi, l'émission n'a pas eu lieu, donc on l'a fait aujourd'hui, vendredi. Je pense que Donald Trump en a entendu parler. Et là, il a dit, Gilbert va faire son émission vendredi. Et le grand blond, lui, il a un rallye aujourd'hui à Greenwood, au Nebraska. Ça, là, ceux qui ne connaissent pas le Nebraska, ça, il faut le faire. Nebraska, là, c'est, admettons, au sud, elle, je l'aime, au sud du Dakota du Sud. Tu sais, il y a le Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska. Dakota du Sud, elle, je l'aime. Vous irez voir la gouverneure, là. Non seulement elle est belle, c'est une belle personne, mais elle est belle. Quand elle parle, là, elle connaît son État, puis elle aime le Dakota du Sud. Elle est patriote. Pour faire une histoire courte. C'est pas là qu'il est, le grand blond en chaussures noires. C'est au Nebraska. Nebraska, dans une petite ville qui s'appelle Greenwood. Greenwood, là, je ne sais même pas s'il y a 800 habitants. Il y en a peut-être rien que 600. Mettons qu'il y a 800 habitants. Sauf que Nebraska, du côté sud-est, les deux grosses villes sont là. C'est Omaha puis Lincoln. Si ma mémoire est bonne. Puis Greenwood est en plein entre les deux. Il y a 800 habitants. Puis là, tu as les deux grosses villes de chaque côté.
pas fou, le Grand Blond à chaussures noires. Fait qu'il fait son rallye là. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, il va y avoir minimum 20 000 personnes. Il peut monter ça. Lui, il est capable de jacker ça à 60 000. Mais tout ça pour dire que je veux remercier Donald Trump parce qu'il a entendu dire que mon émission de mardi n'a pas lieu, puis elle a lieu aujourd'hui. Fait que là, il a dit à ses organisateurs, je suis certain qu'il y a pensé. Je suis certain. Parce que Donald Trump, il pense à tout. Et il ne voulait pas rentrer en conflit avec mon émission. Donc, il a avisé ses organisateurs qu'il va faire son speech à 20 heures. Tout de suite après l'émission du candidat ce soir de 7 à 8 qui va se terminer là. Et là, Donald Trump va parler. Ça, c'est du respect. Ça, c'est du respect. C'est pour ça que je voulais le remercier. Pourquoi il fait des rallyes? Il y en a plusieurs qui me posent la question. Je dis, ben, pourquoi il fait des rallyes, Donald Trump? Il fait des rallyes parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a des midterms puis des élections présidentielles. Midterm, c'est à tous les 2 ans, il y a des élections. C'est présidentiel, midterm. Ça veut dire qu'ils refont la Chambre des représentants au complet, puis 33 du Sénat. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Il y a 100 sénateurs, 33 à tous les 2 ans sont changés. Rotation aux 6 ans. Vous me suivez? Bon. Et là, il va y avoir des élections, mais il y en a d'autres qui sont importantes aux États-Unis. Pas autant que la présidentielle et les midterms, mais le secrétaire général de l'État, le gouverneur de l'État. Vous comprenez, il y a des postes stratégiques, là. Le secrétaire général, c'est lui qui s'occupe des élections. Chaque État s'occupe de ses élections. Fait que c'est important qu'il soit tendance très, 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 très objectif ou, idéalement, républicain ou démocrate. Donc, Donald Trump fait son rôle, celui de faire des rallyes, motiver ses troupes à aller voter. Et là, ça a lieu actuellement. Il y a des élections qui ont lieu actuellement. Et au Nebraska, Trump, là, c'était une race de gars totalement différente, là. Lui, il y a un sénateur au Nebraska, il est républicain, il s'appelle McAllister. Puis Trump, il dit, toi, t'es pas un vrai républicain. Hey, lui, il ne gêne pas pour le dire. Il dit, toi, McAllister, t'es pas un vrai républicain. Fait que je pense que le rallye, là, je peux pas être là, je suis en train de vous parler, mais je vais l'écouter, là, le rallye. Puis là, je vais le savoir s'il va glisser un mot, parce que généralement, il ne gêne pas le Grand Blond en chaussures noires. Quand il en échappe une, lui, pouf! Il la sort, puis il ne gêne pas. Fait que je pense qu'il va dire qu'il n'aime pas trop McAllister. Il va l'appeler un rhino, puis il va dire, moi, je back tel autre gars pour devenir sénateur, pour avoir une augmentation du Sénat. Parce que le Sénat, actuellement, il est démocrate et la Chambre des représentants est démocrate. Et Donald Trump travaille pour les midterms du mois de novembre. Fait que là, il travaille actuellement pour placer du monde. Non, placer du monde. Faire élire des gens. C'est très légal ce qu'il fait. Là. Tous les 2 partis le font, là, du côté de Biden. Là, tout le monde. Sauf que Trump, lui, fait des rallyes. Et croyez-moi sincère, il est drôle. Je suis certain que les woke du Québec vont dire, Gilbert, arrête donc, c'est un épais, c'est un raciste, c'est un misogyne. Lui, avec, il les a toutes. Lui, il les a toutes. Il est pire. C'est lui le top de tous les défauts. C'est le grand blond Donald Trump. Bon, fait que je dis ça pour vous dire que si vous voulez écouter le rallye, c'est aujourd'hui. Le rallye de Donald Trump à Greenwood, Nebraska, dans une petite ville de 700-800 habitants. Entre Lincoln et, je ne me rappelle plus, Omaha. Bon, est-ce que notre productrice a le son? Oui. Là, moi, je n'entends pas. C'est sûr que tout le monde l'entend? Hey, hein? Moi, ils m'entendent parce que... Mon Dieu, ça fait-tu différent? Hein? Ça fait différent hein, de la voix de André. Productrice, la question, je veux que tu m'en nommes le plus possible. Ça ne veut pas dire que tu vas me nommer les 10. Et ceux qui écoutent, ils ont le droit de l'écrire dans les commentaires si vous avez des réponses rapides. Le GDP, dans les pays les plus riches, le revenu par habitant. Tu veux que je te dise ça? Les pays... Non, je vais te l'expliquer pour être certaine que tu vas peut-être me nommer 2, 3 pays, 4, 5 pays. Tu vas peut-être tomber sur quelques-uns qui sont bons. Moi, je vais te donner après ça les 10. Mais
Par habitant, les pays là, les plus riches. On parle des pays les plus riches. Dans les 10 les plus riches, per capita, le revenu par habitant est de combien? Et je ne veux pas que tu me dises le montant est de combien. Je veux que tu me dises quels sont les pays les plus riches. Tu comprends la question? Autrement dit, en résumé, donne-moi les pays les plus riches au monde. Je te dirais l'Angleterre. Je suis pas fameuse là-dedans. Non, ben fais-toi-en pas. À date, depuis le début de l'année, il n'y a personne qui a réussi à en nommer 10. Fais-toi-en pas. Il y en a quelques-uns. Comment tu as dit ça, l'Angleterre, après ça? Après ça, je dirais peut-être dans l'Europe, mais je te dis, je sais pas lequel. Ouais, là, l'Europe, là, tu tombes pas mal certaines de ton coup. Ouais, ben, tu englobes pas mal le continent au complet. En Asie... On n'est pas pressés, là, nous autres. Là. Je laisse le temps de penser aux gens. Bon, c'est pas grave. Prends ton temps. Je prends mon petit verre de lait. Et que c'est bon. Je sais pas pourquoi j'avais le goût de boire du lait aujourd'hui. Bon. Alors, j'y vais. Per capita, pays les plus riches au monde par habitant. Numéro 1, Monaco. Je pense que c'est pas mal évident, hein? Ils ne sont pas beaucoup de monde. Ils sont pas beaucoup de monde à Monaco, cassez-vous pas la tête. Le salaire moyen, 187 000 $. On parle par habitant. Deuxième, le Liechtenstein. Ça avec, je pense, je ne sais même pas s'il y a 38 000 habitants. Pourquoi je vous dis ça, puis je suis pas mal sûr que je suis assez précis quand je dis 38 000. Il y a 5 Canadiens. Il y a 5 Canadiens d'origine qui demeurent au Liechtenstein. Hein? Tu connais ça, hein? Vérification faite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon neveu, c'est un de ceux-là. Attendez, 174 000 le revenu. 3, le Luxembourg, 131 000 $. Numéro 4, Irlande, 102 000. 5e, la Suisse, 93 000. On parle de dollars. US. 6e, la Norvège, 82 000 $. Les États-Unis, 69 000 $. Iceland. Hein? J'aime ça, moi, le dire en anglais, ça. Islande. Iceland, 68 000. 9e, le Danemark, 67 000. Et finalement, ça m'a étonné, par exemple, Singapour, 66 000 $ par habitant. Merci d'avoir écouté l'émission. On était le vendredi 29 avril. Merci à notre productrice. Elle est tellement bonne, tellement bonne. Je suis certain que vous avez apprécié le focus, la qualité de l'image et mon verre de lait. Salut, à la prochaine.